L'urgence climatique est un sujet qui doit intéresser toutes les couches sociales. Dessiner un schéma d'action concrète à mener devrait être la motivation de tous. L'ayant comprise, la coordination de l'initiative Couronne Verte a organisé un plaidoyer pour trouver les solutions aux problèmes environnementaux en République du Congo. Les changements climatiques qui frappent de plein fouet l'Afrique restent un sujet d'actualité. Il n'a jamais été aussi urgent d'agir. Les pays africains devraient dresser un canevas d'actions à mener pour atténuer les impacts collatéraux dont les populations en sont victimes. La société civile congolaise ne reste pas en marge. L'initiative Couronne Verte en a fait son cheval de bataille. Ce consortium d'associations a organisé le week-end dernier un plaidoyer avec les acteurs de l'écosystème en vue de définir les palliatifs aux questions environnementales sous le prisme de la protection de la planète. Nous ne pouvons parler de protection de l'environnement sans pourtant parler du changement climatique, qui est d'ailleurs une variation de température. Et nous savons que le monde a une température moyenne de 15 degrés Celsius. Et puisqu'aujourd'hui, nous avons constaté depuis les années 80 qu'il y a une haute augmentation de la température qui a augmenté de 1,5 degrés Celsius. Et donc aujourd'hui, dont nous parlons, nous avons une température moyenne de 16,5 degrés Celsius qui est un danger pour l'univers. Et voilà pourquoi il est très important de pouvoir soulever cette problématique sur comment devons-nous protéger l'environnement et quelles sont les actions concrètes que nous devons mener pour pouvoir sauvegarder et protéger l'environnement. L'urgence climatique aujourd'hui devrait interpeller toutes les couches sociales. Les gouvernants, y compris les acteurs impliqués à la cause. Ça commence par le respect des lois, parce que nous sommes conscients que nous avons des lois qui sont initiées dans le cadre de la protection de l'environnement. Mais ces lois ont du mal justement à s'appliquer, pour ne citer que l'interdiction par exemple des sachets plastiques dans notre pays, pour ne citer que le balayage ou encore les opérations de salubrité tous les premiers samedis du mois. Donc c'est de faire de sorte que ces lois-là soient respectées. Mais au-delà de ça, on constate que notre système éducatif ne prend pas en compte réellement les métiers liés à l'environnement. Comme vous le savez, notre pays, le Congo, a ce privilège-là d'abriter le bassin du Congo. Et qu'aujourd'hui, le bassin du Congo représente l'espoir de l'humanité tout entière. Et ça serait donc intéressant que les populations justement congolaises soient initiées sur des questions environnementales, soient formées sur ces questions-là, parce qu'il s'agit de la survie de l'humanité. Donc il doit y avoir une grande sensibilisation au niveau des pouvoirs publics. On peut organiser une grande sensibilisation publique sur la vulgarisation de la loi portant protection de l'environnement. Ensuite, les responsabilités sociétales, on s'est dit, on voudrait par exemple que comme la première des choses, avant de blâmer, c'est sensibiliser, que les structures qui œuvrent pour la vulgarisation de l'information, donc les médias, puissent accompagner les structures, donc nous, les sociétés civiles, en termes de communication, pour nous permettre de mieux sensibiliser. L'initiative Couronne Verte, qui est en première ligne sur les problématiques environnementales en République du Congo, s'achève en fin juillet avec la désignation des ambassadeurs qui vont se substituer en porte-parole des questions écologiques.